Bienvenue sur ce tutoriel vidéo concernant les messages importants et le fonctionnement du classement par importance. Comme vous le voyez, par défaut, il n'y a pas de marqueur sur l'écran principal pour les messages importants. On trouve bien le marqueur pour les messages suivis, mais rien pour les messages importants. Pourtant, des messages importants, j'en ai. Le marqueur, il faut donc l'activer. Pour l'activer, vous avez la possibilité de vous déplacer sur les paramètres. Je clique sur ma roue dentelée, je clique sur le sous-menu paramètres pour activer ce menu. Je me déplace dans l'onglet boîte de réception et je peux ici effectivement afficher ou pas un marqueur pour les messages importants. Je clique sur mon marqueur, je n'oublie pas d'enregistrer ma modification sur le bouton en bas de page. Quand j'enregistre donc, je retourne sur ma boîte principale et là je vois effectivement que mon marqueur est activé et qu'un certain nombre de ces messages sont déjà marqués comme importants. Je les retrouve tous dans le libellé correspondant sur mon menu gauche, important. Pour marquer ou ne plus marquer un message comme étant important, j'ai donc la possibilité de d'y cliquer sur mon marqueur maintenant que je l'ai activé. Je peux aussi, simplement en sélectionnant le message que je veux rendre important, aller dans mon menu haut, sur le petit bouton plus et cliquer sur marquer comme important. A l'inverse, indépendamment de décocher mon marqueur important, je peux tout simplement, en sélectionnant mon message, en allant dans mon menu plus, marquer mon message comme non important. Je définis donc moi-même quels sont les messages qui sont pour moi importants de ceux qui ne le sont pas, mais je ne suis pas le seul acteur dans la définition des messages importants et non importants qui me proviennent. Tous les messages sont soumis au fonctionnement du classement par importance automatique et répondant aux algorithmes de Gmail. Et ce qui est certain, c'est que mon amie Elisabeth, à qui appartient cette messagerie jusque-là, n'avait pas à cocher ou décocher quelques messages que ce soit pour indiquer qu'il est ou non important. Tous ces messages qui ont été cochés importants l'ont été par l'algorithme automatique de Gmail. Si je veux savoir pourquoi, il me suffit de déplacer mon curseur sur l'indicateur et je vais être informé de la raison pour laquelle ce message est important. Celui-ci est important en particulier parce qu'il m'a été directement envoyé. Si je parcours les autres messages, ce message est important de par ses destinataires et expéditeurs principalement. Je peux avoir plusieurs raisons. Effectivement, les critères qui jouent sur le fonctionnement du classement par importance qu'applique Gmail sont les suivants. Les destinataires de vos mails, si vous envoyez souvent des messages à une personne en particulier, il est fort probable que ceux qui vous adressent soient importants. Gmail va les marquer comme importants. Les messages que vous ouvrez. Il y a des chances que les messages que vous preniez la peine d'ouvrir soient plus importants que ceux que vous ignorez. Gmail va les marquer comme importants. Il va identifier les mots-clés qui suscitent votre intérêt. Si vous lisez systématiquement tous les messages qui contiennent le mot sortie, danser, tout email qui vous arrive comprenant ce terme sera logiquement considéré comme important. Gmail les marquera comme importants. Les messages auxquels vous répondez. Si vous répondez systématiquement aux emails de votre ami Pierre, ces derniers sont probablement importants pour vous. Gmail les marquera automatiquement comme importants. Les messages que vous avez récemment suivis, archivés ou supprimés. Les messages que vous suivez ont sûrement plus d'importance que ceux que vous archivez. Si vous ne souhaitez pas que Gmail marque les messages d'après la façon dont vous les avez traités précédemment, il faut activer l'option que l'on a vue tout à l'heure mais sur laquelle je ne me suis pas attardée. Dans le menu Paramètres, je retourne sur ma boîte de réception. Voilà, et je vois qu'effectivement, quand j'ai choisi d'afficher les marqueurs d'importance pour mes messages, signalés comme importants, j'ai juste en dessous deux options. Identifier les messages considérés comme importants pour moi d'après mes actions précédentes, et là,
le fonctionnement du classement par importance se met en place, ou ne pas identifier les messages importants d'après mes actions précédentes, et là je vais réinitialiser le fonctionnement de ce classement. L'historique va être effacé. Je ne vais pas effectuer une modification, je clique sur Annuler pour retourner sur ma boîte de réception. Ensuite, Gmail va apprendre. Si vous démarquez les indicateurs d'importance devant les mails dont l'expéditeur est Judith, il va comprendre que tous les messages provenant de cette personne ne doivent pas être obligatoirement catégorisés comme étant importants. Si, à l'inverse, Yann, qu'il ne considérait pas comme étant un expéditeur jusque-là important, vous le cochez, vous le désignez comme étant un expéditeur de mails qui vous sont importants, il va appliquer une règle sur les messages dont l'expéditeur est Yann pour les considérer comme importants. Tout choix que vous faites en marquant, en démarquant vos messages dans l'un ou l'ongle des onglets, dans la boîte principale, dans votre libellé important, toute action que vous menez lorsque vous indiquez que ce message doit être suivi, que ce message vous le supprimez, que ce message est un spam, impacte le mode de fonctionnement, les règles qui seront appliquées, et pas seulement dans le mode futur opératoire du classement, mais aussi sur l'historique. Vous verrez dans la masse des messages qui sont sous le libellé important, le volume de ces messages diminuer ou augmenter au fur et à mesure que vous appliquez la moindre modification sur la façon dont c'est affecté le marqueur ou pas sur certains de vos messages. Et pour conclure sur toute cette série de vidéos tutoriels qui ont porté sur le classement de votre courrier électronique, les libellés système, les libellés que vous avez créés vous-même, les messages suivis, donc ici les messages importants, je vous invite à suivre la formation de clôture en quelque sorte sur ce chapitre qui va porter sur les différentes boîtes de réception. Vous avez 4 types de boîtes de réception différentes de la boîte de réception par défaut à découvrir. Je vous dis donc à bientôt pour cette nouvelle vidéo.